Amoureux du ballon rond, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Football Showtime sera consacré principalement à la 14e journée de la Premier League. Ce sera mardi et mercredi. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zetianout. Alors Yeshad, comme je peux dire, Football Showtime d'aujourd'hui sera consacré à cette 14e journée de la Premier League qui peut débuter ce soir et demain, et en clôture de cette 14e journée, un alléchant Manchester United Oui. au West Ham. Avant nous rentrer en détail sur les matchs forts, nous avons une publicité comment pour jouer football gratis le mobile app de SMS Poyaz. Comment jouer football gratis le mobile app code SMS Poyaz? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app. On a pour faire ça une seule fois, après vous place ou bête tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smsportgas.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 à bord, je tape l'eau là, et je tape le bouton net en bas, mobile app. Je gagne un gros bouton bleu download the app, je tape l'eau là, et je ouvre le fichier de téléphone. Je tape le bouton setting. Je assure que je clique le bouton allow permission et je clique le bouton installer. Quand l'application pour finir installer, je vous gagne une icône orange avec le logo SMS Poyaz sur votre téléphone. Je tape le logo là. Aster comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Poyaz. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer votre numéro. Une seule fois faire ça, après je joue tout le temps gratis. J'ai besoin si j'ai un numéro enregistré côté SMS Poyaz. Je mets votre numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Poyaz et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS. Je tape sa code qui vient gagner le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui viennent finir enregistrer. Là, à ce je suis capable de placer Paris, comme draw et qui pourra deux autres bet slip. Je le véhiculer, simple, n'importe qui match. Je mets le montant dans stake. Je tape le bouton book bet. Aster pour jouer gratis, je tape le bouton jaune Using App Tap Here. Quand on finit de taper là, vous pourrez recevoir un SMS qui confirme vos paris. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS. Football par SMS côté SMS Poyaz. Alors, Yeshad, de retour sur le plateau, la 14e journée de Premier League avec pas mal d'affiches très intéressantes. Notamment, nous pouvons démarrer avec un alléchant, Fulham contre Manchester City. Ce sera ce soir à 23h30. Fulham qui reste sur une très belle victoire à l'extérieur sur la pelouse de Tottenham. Et tandis que Manchester City finit bien puise de son réserve. Dernier lieu, il arrache la victoire aux dépens de Leeds United. Et là, City à l'extérieur, à Craven Cottage, ce qui laisse nous penser ce sera un match très disputé, qui paraît assez serré, malgré qu'au niveau de la cote, vous donne une indication, Yeshad. Effectivement, Nitish a une indication de la cote chez SMS Poyaz Football. Donc Fulham est offert à 435 roupies, Draw à 309 roupies et Manchester City est quand même favori à 160 roupies. Mais comme on finit dire, Nitish, c'est dans la douleur, mais c'était une victoire bien importante pour Manchester City, qui fait et rapproche d'Arsenal, le leader du championnat, après le faux pas face à Chelsea à l'extérieur. Donc City retrouve à 5 points d'Arsenal. Donc il y en a une opportunité pour mettre une pression supplémentaire au Arsenal en gagnant
les 3 points face à Fulham, qui peut permettre de venir à 2 points d'Arsenal en attendant qu'Arsenal joue le lendemain. Quand on connaît Yachad durant cette période de l'année, surtout le mois de décembre, tout le monde grand entraîneur dit que le championnat, ça se gagne durant cette période de décembre avec le Boxing Day, un match qui est enchaîné rapidement au mois de décembre. Et là où il y a vraiment beaucoup de stamina. Oui. Parce que le match-là peut enchaîner rapidement, il y a la Ligue des Champions aussi. Oui. Et du moment qu'on réussit à faire un mois de décembre correct, ça c'est, comment dire, plus gros travail au fin de faire dans le championnat. C'est un petit peu à la mi-saison. Et nous connaissons qui très souvent c'est là que Arsenal a perdu énormément de points. Déjà, peut-être tu as une nouvelle occasion cause de l'Arsenal, mais c'est là, une victoire de Manchester City à l'extérieur, le Craven Cottage, est primordial pour les hommes de Pep Guardiola parce qu'il est quand même capable de retrouver à 2 points du leader et c'est ce qu'il peut faire. Déjà, moi, je pensais qu'il 5 points, rien n'est joué. Tout à fait, tout à fait. Quand tu joues à Arsenal, tu peux gagner presque tout ce match, tu peux un petit peu surclasse la Première Ligue durant les 3-4 dernières semaines, mais quand nous guettons le classement, Yachad, en Chelsea et Arsenal n'a 6 points, en City et Arsenal n'a que 5 points. Oui, et très disputé. Très disputé, ça m'a placé ça, mais moi quand même pour faire confiance à Manchester City, je pensais que SMS Boyas Football à 160 roupies. Déjà, c'est un bon prix, donc je peux faire de Manchester City mon favori dans sa match en litige. Oui, mais même Fulham aussi, Yachad, après cette belle victoire sur la pelouse des Spurs, c'est une équipe qui fait une certaine confiance. Yachad, il réalise quand même 2 victoires d'affilée et il y en a quelques très bons joueurs, Yachad, notamment avec l'entraîneur portugais Marco Silva. Et un jeune anglais, Joshua King, 18 ans seulement, qui finit être un des hommes du match contre Tottenham. C'était durant le week-end. Jeune anglais qui m'a pensé, Thomas Tuchel, m'a pensé capable de donner une présélection, une sélection élargie. La manière avec laquelle il impressionne de semaine en semaine, il finit une place titulaire avec Fulham. Et ce style de jeu, c'est ce qui manquait un petit peu. En Angleterre, nous fait une troupe de jeu de Bellingham, fait aller quelques fois. Mais nous connaissons qui Tourelle n'est pas très fan de Bellingham. Ouais, et c'est un numéro 10 en puissance, un peu un style de Madison. Ok. Mais c'est un joueur qui nous observe, là, il y a Joshua King. Et attention, une petite surprise. À la théorie, elle peut être plus safe. Je pense les 2 équipes capables de scorer. D'accord. Et nous enchaîner avec Arsenal. À l'Emirates Stadium, Arsenal qui peut jouer contre Brentford, ce sera demain, mercredi à 23h30. Yachad, vous donnez une indication au niveau de la cote? Effectivement, une indication de la cote chez SMS Boyas Football Nitish. Donc, sans surprise, Arsenal gros favori à 133 roupies, Draw à 367 roupies et Brentford un simple outsider à 780 roupies Nitish. Oui, Yachad. Quand nous guettons le match d'Arsenal contre Chelsea, peut-être c'est le match. Nous tiens très lourd le match qui Arsenal qui joue à Anfield. Nous venons sur match de Chelsea. Là, peut-être match plus difficile qui Arsenal finit faire face, malgré que Chelsea est réduit à 10 en première mi-temps. Et il y a toutes les peines du monde pour contrecarrer Chelsea. Exactement, oui, tu as tout à fait raison. Nous trouvons l'importance d'une vraie bité. Sûrement, quand nous rappelle qu'il se dit numéro 9 blessé et que Kai Havertz aussi par là, Gyökeres une rentrée par la suite, mais peut-être une présence d'un vrai numéro 9 qui peut capable faire des affaires beaucoup plus faciles pour Arsenal, mais nous devons saluer la prestation de Chelsea. Nous devons dire que c'est impressionnant. Ça, l'équipe de Chelsea a pu montrer énormément de caractère et il finit arrache un point que tu es même capable de faire mieux, même à 10, ou de moment, si Chelsea mérite de gagner le match, mais tu peux dire oui. Tout à fait. Parce qu'il quand même réalisé une sacrée performance. Là, je pense que Arsenal a l'occasion en eau pour accentuer sur l'avance ou même maintenir sur l'avance ce dauphin qui est Manchester City, parce que le papier nous trouve difficilement comment Brentford capable de faire un résultat. Le Emirates, quand nous guette Arsenal sur une prestation à domicile, que ce soit en championnat ou en Champions League, paraît
qu'il est très solide aussi défensivement qu'offensivement. Il score énormément de goals et surtout se défense qui est très très solide cette saison. Mais là, Yachad, nous finissons trouver le duo Incarpi et Mosquera. Ce n'est pas Gabriel et Saliba. Définitivement. Mais là, on a tout à fait raison. Gabriel, tu dis Gabriel blessé. Oui. Et juste avant le match, durant l'échauffement, Saliba finit déclare forfait. Oui. Et là, nous pouvons apprendre que Saliba est très incertain. Il ne pas croire qu'il peut démarrer. Oui. Et ce sera la même charnière centrale, Incarpi et Mosquera. Oui. Mais attention, Yachad. Mais ça lui débalance un petit peu la ligne défensive. D'accord avec vous, mais je pense qu'il y a quand même Arsenal qui est vraisemblablement favori tout à fait, pour le championnat, qui est bien, qui a les atouts nécessaires pour dominer Brentford. Mais ça, l'équipe Brentford là, c'est un petit peu mon coup de cœur depuis le début de la saison. Oui. Il est impressionnant. Mais surtout à domicile. À l'extérieur, il est un peu plus compliqué. Mais à domicile, c'est une équipe qui est très, très costaud. Surtout, j'ai l'impression qu'Arsenal, il peut être la possession du ballon définitivement. Mais attention en contre-attaque avec cette équipe de Brentford. Pour rappel, depuis que Thomas Frank quitte Brentford finale Tottenham, nous sommes un petit peu tracassés. Oui. Et d'ailleurs, quand tu nommes l'entraîneur Keith Andrews, qui pour rappel est néerlandais, il est l'entraîneur, un des assistants de Thomas Frank, oui. Il est entraîneur des coups de pied arrêtés. Oui. Et il n'est pas né la grande expérience d'entraîneur, mais là, travail qu'il peut faire, il met une équipe type en place qui est très performant. Avec Enzo ou bien contre Ouattara. Oui, Dango Ouattara. C'est ce recrue fort. Dango Ouattara est exactement Yachad, Burkina Faso, oui. Qui malheureusement n'est pas pour la Coupe d'Afrique. Il y a un autre très bon joueur, Dango Ouattara, il y a Thiago, le jeune Brésilien, 24 ans, oui. Et qui est deuxième meilleur buteur de Première Ligue, 11 goals derrière. L'intouchable. Mais non, il y en a quand même quelques très bons joueurs. Henderson au milieu de terrain, Kevin Schade, l'Allemand. Attention, Arsenal laisse des plumes contre Chelsea, oui. Un match éreintant. Oui. Ne pas dire qu'Arsenal pour gagner mais ce sera, pas match compliqué. Gagné d'avance, surtout ce duo défensif oui. Sera absent Saliba et Gabriel. Pour un amateur des both teams to score, entre autres. Ou ça, peut-être un match. Ou peut hésiter, ou bien un match trop. Bien content Brentford, mais Arsenal, c'est vrai. Arsenal à domicile, si c'était à l'extérieur. Oui, non, là c'est. Mais là, à l'Emirates, Arsenal costaud, vous pensez les deux équipes capables de marquer parce que Arsenal pour définitivement la position du ballon, mais de l'autre côté, Brentford sera dangereux en contre-attaque. Ou pas une victoire d'Arsenal. Oui, mais pas pour prendre le risque pour pronostic contre Arsenal. Allez, un petit risque, both teams to score, Yachad, Arsenal, Brentford. Et nous enchaîner rapidement, Brighton contre Aston Villa, ce sera également mercredi à 23h30. Yachad, deux des équipes surprises. Enfin, Aston Villa, c'est pas vraiment une surprise quand nous connaissons Aston Villa la saison qu'il a fait la saison dernière. Oui. Et si nous prenons les 2 derniers mois en Première Ligue, Aston Villa, c'est l'équipe la plus en forme. Oui, si nous commençons la Ligue à partir du mois octobre, à la fin septembre, octobre, au classement, c'est Aston Villa qui est premier. Oui. Et Brighton aussi. Et Brighton. Pour rappeler, Brighton, ce dernier défaite, c'est dès avril. Oui, mais le à fait domicile, à domicile, exactement. Mais en Première Ligue, Yachad, c'est du costaud. Les deux équipes très, très, très costaud. Notamment Aston Villa, qui nous remarquait qui depuis que, comment ça s'appelle, Unai Emery, au commencement de la saison, on rappelle, après 3-4 journées, il a 5 points. Oui. Il est parmi les derniers au classement. Oui, il est dans le rouge, oui. Mais après qu'il finit de mettre sur l'équipe type en place, et nous retrouve ce man joueur qui peut performer la saison dernière, puis nous retrouve cette forme. Oli Watkins, toujours égal à lui-même. Et non, Aston Villa, c'était une équipe qui est capable de créer une petite surprise dans le top 4
à la fin de la saison. Sinon, au niveau de la cote, paraît serré, non? Oui, mais quand même, quand nous guettons les performances de Brighton à domicile, le bookmaker a un choix qui fait de Brighton favori de ce match-là. Donc Brighton est offert à 205 roupies chez SMS Porias. Donc déjà, il l'a redescend. Donc c'est une très bonne bête. Moi, je connais vous fancy Aston Villa énormément cette semaine. Litish. Draw est offert à 274 roupies et Aston Villa outsider 310 roupies chez SMS Porias Football. Et moi, si c'est un qui ça la cote là très tantôt. 310 roupies Aston Villa. Tout à fait. Yachad, quand tu peux dire l'équipe type de Aston Villa, c'est un joueur qui nous déjà connaît, mais je peux affirmer, je te fais l'avantage, je vais au moins 2 saisons ensemble. Et ça peut pas s'offrir cette fois-ci. Konza, Potoris, en charnière centrale, Thielman, Camara, Magin, Rogers, Buendia et c'est Malienne ou Oli Watkins. Oui, Malienne qui fait mal rentrer décisif. Tout à fait. Pas faux, c'est mon titulaire à chaque fois, mais très rapide et souvent les décisifs. C'est un petit peu le joker de Unai Emery. Et Lucas Digne, qui me pensait sera avec les Bleus pour la Coupe du Monde. Il est parmi un des médias latérales gauche en Première Ligue depuis quelques années déjà. Et non, c'est une équipe très très solide. Je pense sur le momentum qu'ils ont actuellement à Aston Villa. Ce ne sera pas facile d'aller battre Brighton avec ce manchette pépite. Je peux causer, notamment Carlos Baleba, 21 ans. Yacouba Minte, le Gambien, 21 ans. Et c'est un joueur qui m'a pensé d'ici quelques mois, d'ici la saison prochaine, pas pour à Brighton. Carlos Baleba et Yacouba Minte. Malheureusement, ces deux-là seront à la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique, peut-être ça capable de jouer. Pour prendre une surprise, il y a ça, un petit risque, comme on a habitué, prend une petite victoire étriquée d'Aston Villa, DN ou 1-0. D'accord, moi, tout à fait le contraire. Comme on get Brighton à domicile cette saison, c'est 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls. NN contre Fulham, ça c'était lors de la première journée, donc ça peut-être qu'il équipe pas de encore Marcin pas encore mort, comment nous dire, mais après ça, il domine City DN, il fait DD contre Tottenham, domine Newcastle, bat Leeds 3-0, bat Brentford DN, donc moi honnêtement me trouve difficilement Aston Villa fait un résultat, peut-être un point capable de faire l'affaire, mais quand même quand nous get Brighton, nous get ce style football qu'il y joue qui est très axé vers l'avant. Brighton retrouve lui déjà à la 5e place du classement avec 22 points. Donc, il est très proche de la meilleure équipe cette saison en championnat. Il retrouve même là au United et Liverpool qui est un peu certainement malade, comme on va dire. Moi, pour faire confiance à Brighton et je pense qu'il y a 205 roupies chez SMS Porias Football. Pour faire de Brighton un parmi les banqueurs de cette semaine. D'ailleurs, le jeune entraîneur, l'Allemand Fabian Hötzele, a 32 ans, qui perbattent un super travail. Ce deuxième saison, si je ne me pas tromper, avec Brighton, quand nous guette ce style de jeu, il rappelle-nous un petit peu le football allemand, très porté vers l'offensif avec un pressing très haut. Oui, effectivement. Un peu comme un club tu peux faire le 32 ans, il a 32 ans. James Milner, il entraîne James Milner qui a presque 38 ans. Pas tous 40 bientôt là. 38 ans, 9 ans donc. Non, d'ailleurs, quand vous regardez les joueurs de Brighton, beaucoup moins de jeunes titulaires. Mais ça joue à Minté avec Baleba peut-être en début de saison, il est très demandé sur le marché. Ça qui est capable, vous pensez, débalancer, mais actuellement, nous tout dit Pérévini. Petit à petit, c'est un super milieu défensif. Pour cette sélection qui retrouve l'une meilleure forme. Et un autre jeune, 22 ans, Diego Gomez, Paraguayen, un joueur offensif. Et qui super joueur. Aussi bien. Faire mention de Danny Welbeck qui peut réaliser une saison extraordinaire à cet âge. Quand il débute tout le match, 6 attaquants très décisif aussi. Donc Danny Welbeck qui finit retrouver une deuxième jeunesse du côté de Brighton. D'accord. Et nous enchaînons, Yachad, nous allons du côté d'Anfield Road. Ça fait très longtemps que Liverpool n'a pas fait une gagnée à Anfield. Dernière victoire à Anfield Road, c'était contre le Real Madrid, Yachad, en Ligue des Champions le 5 novembre dernier. Mais là, ce sera l'occasion pour les Reds, au moins, de réconforter un petit peu sur un supporter à Anfield contre Sunderland, qui n'est pas mauvais que ça pour être promu. Sunderland qui retrouve lui à la 6e place. C'est pas mauvais.
énorme, c'est qui Ça, c'est Sunderland un peut mauvais faire. dire. Et nous, tu peux get nous au niveau de l'arcote, et vous avez sûrement l'arcote de Liverpool. Sunderland, il fait des découvertes Ouais. Arsenal. Ne sais pas oublier que Sunderland, c'est une Et équipe. manière que Liverpool peut paraître au niveau de l'arcote, du bon peut dire une belle mais non, il faut faire Non, très très non, attention. C'est bien Ouais. que nous donner une indication. La cote commence à pétroler à l'écran chez SMS Parias Football. Donc Liverpool, grandissime favori à 134 roupies. Nitish, draw est offert à pratiquement 380, 379 roupies. Et simple outsider, Sunderland à 700 roupies. Et à chaque si PSV Eindhoven, il est capable de mettre 4 goals dans un film. Non, moi, je pensais qu'il. Mais là, on pensait avec sa victoire qu'il a fait contre West Ham à l'extérieur. Bien sûr. Parce qu'il connaît, Non, mais West Ham, c'est pas une référence. Non, certainement, West Ham, c'est pas une référence. À l'heure actuelle, que nous peut causer, hein, ouais. Si au bout d'un moment, est-ce qu'il est une meilleure l'équipe qui est West Ham? Oui, peut-être quand depuis le début de la saison. Le classement, ouais. oui, forcément, mais honnêtement, Nitish, il y a une affaire qui est bien plus important que le classement quand l'équipe d'une si mauvaise posture que Liverpool était actuellement. Heureusement, sa victoire contre West Ham à l'extérieur, il fait en slot et sur l'équipe technique et surtout, vestiaire Liverpool respire un peu. Donc ça, c'est une opportunité. Il nous rappelle qu'il y a un meeting, une réunion d'urgence quand il convoque en slot. Et ben, Nathan a dit qu'il se des prochains matchs. Il a gagné 6 points. Pourquoi c'est tellement. Pourquoi ça? Mais là qui n'est arrivé là. Non, mais après 6 points, le 6 points, il y a 3 me rappelle. Mais là, le gros problème, ou pas penser, le gros problème là pour venir du côté des vestiaires, du côté du non, au contraire, sur le banc de Liverpool là, quand vous trouvez Mohamed Salah sur le banc, il n'est pas de même fait se rentrer 10-15 minutes de la fin, c'est un ego à gérer là. Non, bien sûr, non. Vous pensez que Liverpool, que ce soit. Bon, écoutez, Mohamed Salah, pour moi, certainement, il reste parmi top 10 meilleurs joueurs qui font évoluer dans le championnat, ce qu'on appelle Première Ligue. Ligue, pour moi, dans le top 10, c'est qu'il finit réalisé avec Liverpool pendant 5-6 dernières saisons. C'est pas. Je ne peux pas croire qu'un le joueur capable de réitérer une affaire pareille du côté de Liverpool. Nous devons prendre en considération que Mohamed Salah, ce n'est pas un attaquant, c'est un ailier. Sa quantité de goals, les passes décisives qui Salah fait une faire, c'est le troisième meilleur buteur du championnat, ou quatrième, cinquième, troisième meilleur buteur du championnat. Déjà, il y a des légendes qui sont Alan Shearer et Thierry Henry, Wayne Rooney qui sont. Thierry Henry, il dépasse. Donc, bon. Wayne Rooney, Alan Shearer devant. Oui. Et Salah troisième, vous voyez, là, c'est un pied numéro 9. Alors, Thierry Henry, c'est numéro 9, considéré comme étant le plus grand joueur d'Arsenal. Numéro 9 récent. Ouais. Et quand nous prenons en considération que Salah arrive en Angleterre à l'âge de 25 ans, 26 ans. Oui. Et Rooney et Shearer, débuté 18 ans. Balen commence de quoi? Il finit de quoi? Il est en Angleterre. En Angleterre. Non, je peux venir là, Yachad. Vous pensez qui fait mon diao, en slot ou penser, qui fait me poser la question. Non, est-ce qu'il est satisfait avec la performance de Liverpool contre West Ham? Non, écoutez. Est-ce qu'à la fin du match ou en tant que fan de Liverpool, il y a une satisfaction? Ce qui m'a plus satisfait, c'est que peut-être c'est le meilleur match qui Florian Wirtz finit réaliser avec Liverpool depuis ce transfert. Qui fait à me dire où ça parce que depuis le début de la saison, quand Liverpool finit, c'est d'ailleurs je disais ça la semaine dernière sur le plateau. C'est le jeu qui m'a pensé. Peut-être d'ici quelques mois, quelques années, voire même, il sera parmi les top 3 du Ballon d'Or, pour moi. Oui, tout le France va pouvoir dire. Il y a le gros potentiel pour venir. Kautouli, techniquement, il est très à l'aise, sauf qu'il utilise un petit peu confiance. Et les Bizins, je le suppose. D'accord, qu'il joue, il a une capacité, un potentiel énorme, mais c'est moi qui a fait une liste jouer quand il a 20 ans. Quand Moupoudjaou a 20 ans, 21 ans, c'est un potentiel Ballon d'Or. Mais le championnat anglais, c'est différent. Il réalise un très bon match, c'est parce qu'il y a un slot film de ce poste. Il évolue en tant que numéro 10. À Liverpool. C'est ce qu'il peut dire. Il finit évoluer dans ce poste. Non, tout à fait. Joe Gomez finit débuter à droite. Ça, c'est une très bonne chose qu'il a slot fait. Je peux dire semaine après semaine. Il est bizarre, mais Joe Gomez à droite. Exactement, quand un entraîneur. D'accord, il y a 11-12 joueurs qui ont préféré, qui ont une affinité particulière. Mais c'est une erreur qu'il peut faire.
Et il finit, Joe Gomez finit réaliser un super match. Mais voilà qu'on met qui finit évoluer dans ce poste pendant longtemps dans le championnat. C'est ce qui fait qu'il commence à jouer dans ce poste d'être meilleur. Et ça qui est nous. Bien dire qui Liverpool, sorry, Mokopo, qui Liverpool, bien prépare l'après Salah. Parce que Salah, moi pensais que Liverpool, sans Salah, est bien meilleur qu'avec Mohamed Salah. Oui, mais nous tout connaissons Mohamed Salah, sa capacité à rebondir. Non, moi pas quoi, il faut rebondir. Moi penser. Parce que après Coupe d'Afrique. Non, peut-être d'ici, avant il y a la Coupe d'Afrique. Des semaines, il y en a. Parce qu'il me dit, madame, j'ai joué une sélection, les 14 ou les 15 et Salah, à ce qu'il paraît, Salah et d'autres stars africaines. Extension, exactement. Vous n'êtes pas habitué à ça, rassemblement qui 10 jours pour aller quelques jours avant le match, qu'à autres. Non, écoutez, nous tous connaissons Mohamed Salah, il passe d'une mauvaise phase, mais nous tous connaissons sa force de caractère. Malgré son âge, il finit toujours rebondi. Moi pensais, il y a encore ce port à faire du côté de Liverpool pour cette saison. Et d'ailleurs, il y a un contrat de 2 ans, avec une année optionnelle. Supplémentaire, avec à la clé 400 000 livres par semaine. Non, écoutez, non, Liverpool il jouait contre West Ham, il a gagné. Mais dans une grosse affiche, il faut besoin Mohamed Salah, définitivement. Bon, peut-être qu'il n'est pas dans le même avis. Pour moi, je pensais qu'il Salah en première ligue, il peut struggle énormément cette saison. Je trouvais qu'il finit PAD sur vitesse, il finit aussi PAD. Beaucoup de confiance. Le jeu de Salah la saison dernière, c'était principalement axé sur les passes et les buts. Mais le Salah, vitesse, débordement sur les ailes, il finit la saison dernière, il finit changer un petit peu ce style de jeu. Ce volume de jeu, il finit changer. Mais le nombre de passes décisives qu'il a fait la saison dernière, il finit, certes, le feuille de match il est lié, mais il plus un meneur. Beaucoup de boules qui passent par lui. Fait comment dire Liverpool gagne chèque sorti l'Arabie Saoudite 80 millions de livres en janvier. En janvier, 80 millions de livres, pas pour gagner ça, pas quoi, mais peut-être en fin de saison. Non, on connaît, Salah, même s'il réalise une mauvaise saison, même s'il est sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Il y a un chèque pour sortir l'Arabie Saoudite, c'est sûr. Salah, c'est un idole dans un pays arabe, Yachad. C'est un idole. Même s'il réalise une piètre saison, une mauvaise saison, toujours les Arabes, pour mettre un gros montant. 50. Oui, Salah, c'est pas seulement le footballeur, mais c'est l'homme qu'il est. Il incarne, surtout dans le monde arabe, Yachad. Mais nous toujours pensé qu'il pouvait avoir un chèque, même pas en janvier ou en fin de saison. Mais qu'on peut penser. Ce market value du côté de l'Arabie Saoudite. Moi, pour un point de victoire de. Ce sera pas. Non, moi, je pensais qu'il. Mais ce défense inquiète nous, Yachad. Non, quand tout Konaté, Van Dijk contre West Ham, malgré que West Ham pas extrait de l'équipe très faible cette saison, mais il y a beaucoup de difficultés pour défendre et Konaté et Van Dijk. Peut-être que ça un Italien là, c'est tout fait. Tout à fait. Et moi pensée primordial, comment dire primordial, c'est top des top priorités, c'est obligé à rester un défenseur central du métier qui a du métier. En janvier. En priorité. Gueye, l'Italien, comment ça s'appelle? Bastoni. Bastoni, oui, mais ça, pour Isaac, quand même, débourse 80, 100 millions de livres. Mais si une carabe débourse 150 pour Isaac et Chad. Mais non, le fait qu'il finit dépense 600 millions, est-ce qu'il fait des financiers pas passer avec eux? Le fait que l'année dernière, Liverpool pas dépensé et quand nous guette le revenu sur ce balance sheet, il est très positif du côté de Liverpool. Les carpés à mettre encore une petite folie. Même dans l'interview, j'avais pas connu Liverpool qui a dépensé ça quantité là, Mais ce qu'on nous dit, c'est un gros travail abattu par les dirigeants. Vous espérez, ça casse la palle de vide. Je peux pas arrêter comment elle de vide. Non, allez, une victoire de Liverpool pour vous? Oui, effectivement, vous pensez qu'il ne nous a pas prendre le classement en considération, c'est beaucoup plus. Anfield, c'est beaucoup plus l'intention, l'envie de bien faire, l'envie de gagner, l'envie de faire rester en slot sur le banc peut-être ou non, je ne pas connaître, mais je pense que Liverpool peut dominer Sunderland et ça très facilement. Et après Sunderland, ce sera Leeds, donc à l'extérieur. À l'extérieur, mais quand nous avons le calendrier de Liverpool, il paraît obligé, ça a 9 points là. Et vous connaissez quand Eric Ten Hag est très menacé. Quand il est United, à chaque fois
qui m'a dit ah il a l'hypodéo, il gagnait. Il Il gagnait de rebondit, rester. ouais. Après il répète, donc on va venir si c'est pas arrivé. Non, mais on connaît en Angleterre, surtout de manière grande l'équipe, hein, nous prend, par exemple Liverpool, et on a toujours ce côté, comment dire, nous pas bien entraîner, nous toujours respecter ça qu'il vient de faire, notamment la saison dernière. Et il a toujours ce respect. Peut-être que vous trouvez une entente avec lui, capable de vous donner encore 6 mois ou jusqu'à janvier pour redresser la situation, ou sinon je vous termine le contrat à l'amiable. Donc, il n'est pas comme les autres équipes, comme à Chelsea par exemple. Vous vous rappelez, tu peux sans entraîner, tu peux aller. Mais peut-être me penser, nous trouvons slot à Liverpool, malgré qu'il n'a pas réussi à amener ce 9 points contre West Ham, Sunderland et Leeds. Non, 6 points, Sunderland. Il pour rester là, pas qu'être à KO. Mais jusqu'à janvier, me penser, il sera là après le Gaëté, parce que les Bizarre, notamment en Ligue des Champions, il y a un match difficile contre l'Inter de Milan à l'extérieur la semaine prochaine. Et dernière journée, si je ne me pas trompé, ce sera à l'extérieur contre Marseille, qui peut bien un point pour. Mais si Liverpool arrivait. Des déplacements en Europe là. Des déplacements. Et si Liverpool arrivait, ne pas dire mais s'il arrivait, il n'est pas réussi à accrocher même un barrage. Il n'y a que 9 points. Non, il est là. Problème. Je trouvais qu'avec 9 points, ce ne sera pas compliqué pour arracher un barrage, mais là, le calendrier. On a deux coups de vent, comment tu dirais. Allez, Yeshad, nous enchaîne de nos derniers matchs. Nous clôturons cette 14e journée avec Manchester United contre West Ham. Ce sera jeudi à minuit, jeudi minuit du côté de Old Trafford. Une indication sans surprise, Yeshad, Manchester favori. Effectivement, pour découvrir la côte ensemble avec Unitish, voilà. Donc United favori, quand même un bon prix, me trouvait chez SMS Voyage Football, il était fait à 146 roupies, le match nul à 358 roupies et West Ham Outsider à 639 roupies Unitish. Donc United favori qui fait surprenamment quand il domine Crystal Palace à l'extérieur, donc les pronostics, un match compliqué. Finalement, beaucoup de caractère. Énormément de caractère. Il fait une pensée qui a entraîné là, il fait un bon choix en titularisant Mason Mount en attaque, qui finit très bien faire, et United finit arrache les 3 points. Le Byzantien n'a pas expect une victoire de United à l'extérieur face à Crystal Palace, ce qui fait énormément de bien le classement pour United. Donc une victoire face à West Ham, ce sera encore mieux. Et honnêtement, je pense que United a la chance pour enchaîner une victoire et pourquoi pas retrouver très bien placé. Mais une victoire de Liverpool et de United, il y a bien, on précise, ils ont 21 points les deux. Ils peuvent arriver 24 points. Quand nous connaissons Aston Villa et un match difficile contre Brighton, un intérêt pour Bizarre les déplumes. Pour les points. Même Sunderland a 6 heures. Donc, une victoire de Liverpool et de United pour permettre d'aller le top 6, voire top 5, même top 4. Oui, donc ça pour montrer à qui point peut-être des Arsenal. Et City, peut-être parce qu'on connaît que City à chaque fois, chaque année, chaque saison, ils enchaînent 5, 6, 7 victoires consécutives et l'icône fait ça très très bien. Peut-être que 3e et 4e place du championnat sera très très disputé entre Chelsea, Aston Villa, United et Liverpool. Le championnat pour moi, ça reste assez ouvert, malgré qu'il y a Arsenal dans 5 points. Pour moi, pour moi, c'est tout haut, oui, Arsenal avec City. Attention Chelsea. Chelsea fait vraiment impressionne moi. J'ai l'impression qu'Enzo Maresca fait une réussite, trouve un petit peu l'équilibre de cette équipe avec beaucoup de joueurs. Je me rappelle, à l'époque, c'est après 40 joueurs. Mais il y en a beaucoup de talent. Je finis bien apprécier ça Chelsea contre Arsenal et aussi contre le FC Barcelone. Et Joshua Zirkzee, beaucoup de monde, tu peux penser pour aller. Pas tu peux gagner une offre adéquate pour lui, mais avec l'absence de Cunha et de Benjamin Sesko, il finit un petit peu l'homme providentiel. Super match contre Crystal Palace. C'est un profil complètement différent de Benjamin Sesko et même de Cunha. Cunha est beaucoup plus hard worker. Il décrochait. Puis beaucoup, Sesko, c'est un numéro 9 très bon de la tête, alors qu'il existe un fausse 9. C'est un joueur qui joue en pivot. Exactement. Donc, il y en a beaucoup. Tu parlais de pied élargi, beaucoup plus d'options donc, avec lui. Beaucoup plus d'options. Comment on finit dire, là, il peut gagner l'opportunité, il finit saisir très bien contre Crystal Palace. On marque un joli goal. On a besoin de dire un goal compliqué, difficile dans l'angle que l'ITT. Donc, certainement, peut-être si Cunha est retourné, ce sera Cunha
qui peut tituler dans Mais là, la forme de Ziexim, oui, un peu difficile non, pour... mais Konya, c'est nous marqué player Non, quand tout même, à fait. en Et attaque. que dire, Yachad, de Bruno Fernandes, le capitaine, qui finit à l'heure actuelle, nous peut causer les meilleurs passeurs de la Première Ligue. Avec des passes décisives il contre finit Crystal 5 à 6. Oui, c'est un peu le... Vous pensez que c'est lui peut-être qui démontrait sa caractère. Quand Ouais, United, peut-être. je peux gagner battre, mais il finit un petit peu montrer ce rôle de capitaine sur le terrain. Ouais. Si, l'arbitre n'est pas âgé de pas l'importance de Bruno Fernandes, mais les statistiques ne mentent pas. Exactement. Comment on peut dire un Nitish, 5 passes décisives. Déjà, contre Crystal Palace, il fait des passes décisives pour Mount et Zexi, donc nous peut sur l'importance. Certes, il n'a pas évoluer de ce poste de prédilection, il est beaucoup plus bas dans la tactique Ruben Amorim, mais il est quand même là, il est quand même capitaine, il peut lead l'équipe là très très bien. Il est très rarement blessé, c'est ce qui est très important. Ça c'est peut-être une affaire qui nous... Peut-être une hygiène de vie extraordinaire pour un capitaine. Vous êtes bizarre, tout le temps présent. Oui, et ça fait plusieurs saisons que Bruno Fernandes est nous dans un problème. Mais victoire, pour moi, West Ham, malgré le fait qu'il y ait une espérité, ça deux fins prendre l'équipe là. Mais contre Liverpool, il fait vraiment laisse nous sur notre fin. Équipe très faible. Peut-être la confiance. Il y a un joueur de qualité. Mais il fait une occasion. Et d'ailleurs, il fait une drôle déclaration de Lucas Paqueta. Après ce contrôle, il fait une guerre assez support. On rappelle si c'est Espagne pour un pari sportif. Et il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de... Rappel il remet si vous voulez pour dire qu'il provoque ça quand on regarde et quand on regarde les images. Il y a une grosse possibilité. Je peux dire ça, Yachad. Souvent, un Brésilien, arrivé à cette période de l'année, Yachad, ça c'est fake injury, ça c'est trop de pas exprès, suspension, mais tu as fait 2 semaines, 3 semaines ou même 10 jours dans ce pays au Brésil. Non, mais quand on regarde l'attitude de Lucas Paqueta, et Lucas Paqueta c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui n'a aucun gros match de progression. Et là, je garantis, oui, Yachad, ce suspension-là, il parle du Brésil. Et non, quand on regarde sur l'attitude, comment dire, vraiment, il peut dire à l'orbitre là, mais 2 mois contre vous, c'est pour vous dire, il y a un tabloïd anglais qui peut rapporter, qui peut dire qu'il peut-être, il finit déjà être pris par les autorités qui involvent dans un pari sportif. Il y a un jour, il peut dire qu'il fait ça pas exprès parce qu'il fait sur un camarade du jeu équilibré bien contre rouge, donc c'est tout à fait. C'est ce qui est possible, donc c'est ça fait impardonnable parce que quand même, West Ham peut réaliser un mauvais match. Mais Liverpool était très timide et si c'est une autre équipe de Paris West Ham, longtemps tu finis scorer. Oui, effectivement. Une faille défensive de Liverpool. Vous pensez avec l'absence de Lucas Paqueta qui est le meilleur joueur. Il paraît qu'ils vont un peu compliqué, mais quand même United reste une équipe. Favori logique pour moi. Oui, mais United reste United. Non, mais là contre West Ham, West Ham est très mauvais actuellement. Vous pensez quand même ça, West Ham quand même est un goal, both team to score. Allez, à la rigueur, de Jared Bowen, mais Manchester va gagner. Both team to score. Manchester va gagner. Et sinon, nous terminons, Yachad, avec votre coup de cœur de la semaine. Oui, bien sûr, mon coup de cœur de la semaine reste une équipe qui à la recherche de sa première victoire cette saison. Je pense qu'il n'est pas pour gagner à l'occasion. Donc, je cause de Wolverhampton qui peut affronter Nottingham Forest, qui peut recevoir Nottingham Forest à domicile. Nottingham Forest, quand on gagne ce match à l'extérieur, c'est pas terrible. Battu par Bournemouth, battu par Newcastle, battu par Arsenal. Donc, il éprouve énormément de difficultés pour rôder les 3 points ou même faire un résultat à l'extérieur, alors que Wolves reste une équipe malchanceuse cette saison. Vous pensez que c'est une équipe qui mérite bien plus qu'il y en a des points au tableau. Certes, nous connaissons qui peut-être Wolverhampton pourrait trouver, c'est quasi certain qu'il pourrait trouver le Championship la saison prochaine. Quand nous guettons, il y en a déjà 9 points. Le West Ham qui est premier non relégable, donc compliqué, mais quand nous peut guetter indication de la cote à 312 roupies, je pense qu'il est très très proche pour assister à la première victoire, la grande première de Wolves cette saison. C'est pas une équipe, je suis capable de dire honnêtement, les 2 points
pas refléter les qualités qui ça l'équipe-là n'a, pas refléter les performances que Wolverhampton fin réaliser cette saison. Moi, pour faire Wolves confiance et à 312 roupies, il pourrait se mon coup de cœur et en espérant que Wolverhampton décroche sa première victoire de la saison litige. Okay. Et moi, mon poil, je aller d'ailleurs, je suis bien content Aston Villa. Oui. Cette semaine-là, 310 roupies, non 310 roupies à l'extérieur contre Brighton, Aston Villa qui reste sur 4 victoires consécutives. Et c'est une équipe très très costaud quand nous guette le classement. Yeshad, Arsenal, c'est la meilleure défense avec seulement 7 goals encaissés, mais Aston Villa et Crystal Palace sont parmi les deuxièmes meilleures défenses d'Angleterre avec seulement 11 buts encaissés. Et c'est un momentum super et une victoire de Villa contre Brighton pour ramener à 27 points. Oui, carrément, ils rentrent dans le top 4. Et comment on dit, ça m'a joué là, puis joué ensemble depuis qu'Unai Emery prend l'équipe là, puis à l'Omoko 3 ans. Oui. Et c'est un jeu d'ensemble. Et c'est une équipe qui. C'est un entraîneur pour faire bien si une entraîneur pas pour ça. Si il y a l'occasion d'entraîner Arsenal et il y a beaucoup de difficultés pour gérer à Manchester, notamment à Paris aussi. Moi, je dirais qu'il fait très bien à Liverpool. Et oui, une petite victoire peut-être de Aston Villa avec un joli prix. Voilà, Yeshad, nous finissons arriver au terme de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Et nous donnons rendez-vous, bien sûr, ce sera vendredi après-midi. Vendredi après-midi. Et voilà, passez une excellente fin de journée et à très vite.